Les PME jouent un rôle essentiel dans la transition écologique, mais elles ont souvent peu de moyens et ne sont pas directement concernées par les obligations légales de décarbonation. Alors une question se pose, comment les dirigeants de PME réagissent-ils face à ce défi? C'est ce que nous avons voulu comprendre dans cette étude, leur logique d'action, leurs contraintes, leurs valeurs, leurs arbitrages. Parce que si l'on veut réussir la transition bas carbone, il faut embarquer les PME. Et tout commence par leurs dirigeants. Pour cela, nous avons mené 22 entretiens avec des dirigeants de PME françaises dans des secteurs très variés. La santé, le transport, le bois, la plasturgie, le textile. L'objectif n'était pas de mesurer leurs émissions, mais de comprendre le sens qu'ils donnent à la décarbonation. Ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en font et pourquoi. En nous appuyant sur 3 grandes approches, la théorie de l'agence des parties prenantes, la théorie du management par les ressources et la théorie institutionnelle, nous avons analysé comment ces dirigeants traduisent les pressions extérieures en actions concrètes selon leur propre lecture du contexte. 3 grands profils émergent. D'abord les opportunistes. Ils agissent peu ou parfois ils ont investi dans leur entreprise motivés par des économies à long terme, en changeant les machines de production par exemple, mais tentent de faire croire que c'est pour l'impact environnemental qu'ils l'ont fait. Ensuite, les analytiques. Ils mesurent leurs émissions, suivent des indicateurs et cherchent à optimiser leur processus. Pour eux, la décarbonation est avant tout une question d'efficacité et d'économie. Ils souhaitent optimiser, mais rarement changer. Enfin, les systémiques. Ils vont plus loin. Ils intègrent la décarbonation dans leur modèle d'affaires, repensent leurs produits, leur chaîne d'approvisionnement et innovent pour concilier performance économique et environnementale. Contrairement aux grandes entreprises, il n'existe pas chez les PME cette fameuse étape de window dressing, se faire semblant de RSE. Tout simplement parce que pour une entreprise, faire semblant coûte trop cher quand elle est petite. Sur le plan théorique, cette étude élargit la théorie de l'agence des parties prenantes. Elle montre que le dirigeant de PME n'est pas un simple récepteur de pression, mais un véritable acteur interprétatif. Il redéfinit les enjeux de durabilité selon ses ressources, ses valeurs et son réseau. Et sur le plan managérial, le message est clair. Il faut accompagner le passage du mode opportuniste au mode analytique, puis systémique. Comment? En proposant des outils simples, comme le bilan carbone ou l'analyse du cycle de vie. En liant les aides financières à des résultats concrets. En renforçant l'action des filières métiers qui diffusent les bonnes pratiques notamment. Et en développant des formations au leadership durable. En résumé, la transition bas carbone des PME commence dans la tête du dirigeant, bien avant les tableaux Excel.